Good picture, Steve. Roger, roll, Discovery. Cette semaine, la fine équipe de RLM revient sur le nouvel iPad Pro. Alors, simple déclinaison grand format de la tablette d'Apple ou réel outil professionnel. Peut-on vraiment travailler avec ou l'ordinateur demeure-t-il encore l'outil de production par excellence? Que penser de son stylet? Débat. Bonjour à tous, soyez le bienvenu dans On refait le Mac alias ORLM. Bienvenue dans le studio de Dailymotion. Vous en avez l'habitude à présent, qui nous diffuse en exclusivité dès le vendredi soir. Donc n'hésitez pas à vous abonner. En préambule de cette émission, toute l'équipe de On refait le Mac tenait à exprimer son émotion suite aux attaques qui ont eu lieu le 13 novembre dernier à Paris. Nous souhaitions à notre manière rendre hommage aux victimes de ces attentats et marquer notre solidarité avec les familles. Avec moi en plateau pour remplacer Paul cette semaine absent, la touche charme de cette émission, mais également celle qui collecte vos questions sur Twitter, Fanny Bouton. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. Alors Fanny qui fait partie bien sûr de fanny'sparty.com, de l'actu techno de H Magazine. On a beaucoup de questions autour de l'iPad Pro ce soir. Oui, on en a pas mal. Bon, comment s'est passée la semaine pour toi? J'imagine que c'était pas génial. Ça a été un peu compliqué, mais ça on a géré. Voilà, bon, on a été de tout cœur avec des proches qui en avaient besoin. Un autre historique de On refait le Mac, Monsieur X, est ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bon bah écoute, ça va aussi bien que possible de mon côté aussi, tu te doutes. Moi la règle que j'ai un petit peu adoptée, ça a été le silence. Je crois que le silence est le meilleur conseiller en ces moments. Et c'est un petit peu l'image, je sais que ça sera décrié, mais de ce qu'Apple sans doute a voulu faire sur la homepage de son site en France, avec pour une des premières fois son logo qui est toute couleur du drapeau français. On voit pas souvent Apple modifier son logo. Ça veut sans doute dire qu'il y avait pas mal de gens chez Apple qui étaient aussi touchés par les heures qu'on vit. Oui, je crois que tout le monde était touché. Il n'y aura pas de Cédric Ingrand ce soir parce que je pense qu'il est sur le pont, lui aussi, du côté de chez LCI. Mais on retrouve un autre historique dans Refait le Mac. Il s'agit bien sûr de Rodrigo Sepulveda-Schultz, investisseur, podcasteur et entrepreneur. Bonsoir Rodrigo. Salut à tous, salut Olivier. Comment vas-tu Rodrigo? Ça va? Ça va? Fin prêt pour parler de l'iPad Pro? Ah ben oui. On va essayer de changer un petit peu de sujet et essayer d'occuper les esprits. En compagnie également de Julien Gien, le rédacteur en chef de Clubic en duplex de Lyon, notre partenaire média. Bonsoir Julien. Bonsoir Olivier. Ravi de vous retrouver, même si les circonstances pourraient être plus heureuses. On est d'accord. Alors avant de parler de l'iPad Pro, regardez, nous l'avons reçu en plateau. On va essayer ensemble vraiment de détailler tout l'environnement, tous les périphériques, tous les accessoires. Parmi les accessoires, regardez, il est posé sur son clavier. C'est pas le clavier d'Apple, c'est celui de Logitech. C'est le seul clavier AZERTY de l'iPad Pro. Ça tombe bien, c'est le sponsor de cette émission. Jingle. Voilà, on est en plateau, le clavier, on a choisi d'installer tranquillement l'iPad Pro pour le protéger, hein, c'est une belle bête, on voulait vraiment le mettre à l'abri. Notre partenaire, donc Logi, vous offre ce soir 5 exemplaires de son clavier Create, le seul clavier AZERTY pour iPad Pro disponible pour le moment, en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission via l'hashtag ORLM Create et via le compte On refait le Mac. Soyez attentifs, bien sûr, la réponse va vous être glissée lors ou tout au long de cette émission. Place à présent aux chiffres de la semaine avec Fanny. Alors Fanny, quel est donc le chiffre de la semaine? Eh bien écoute, le chiffre de la semaine, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, hop, tadadam,
Voilà. Eh bien, écoute, tu peux voir que pour 7 trimestres consécutifs, ça baisse le chiffre d'affaires. Regarde, pour les iPads. Tu vois que c'était à 26 millions en Q1 vendus, 2014 et puis que ça a baissé. Alors là, premier Q2 2014, on avait 16 millions, 12 millions en 2015. Ouais. Pareil, tu vois encore là, Q4, 12 millions. Et là, on descend carrément en dessous de la barre des 10 millions. La barre symbolique des 10 millions lors du dernier trimestre a été franchie. Donc on voit que les ventes d'iPad connaissent une baisse chronique depuis le premier trimestre 2014, 7 trimestres d'affilée. Merci Fanny. 7 comme Windows 7 ? Ah non, c'est pas ça. Je ne sais pas, Julien, mais puisque tu as pris la parole et que tu fais le malin, qu'est-ce que ça t'inspire ? Comment tu peux expliquer que depuis 7 trimestres, 3 x 7, 21, 21 mois aujourd'hui, 3 x 4, 12, il y a combien de trimestres dans un... Oui, non, 3 il y en a 4, 4 x 7, 28 mois, les ventes d'iPad reculent de trimestre en trimestre. Stagnation du marché par manque d'innovation et probablement aussi manque d'engouement des utilisateurs qui voient les itérations d'iPad défiler sans véritablement voir de plus-value ajoutée, sans oublier le fait qu'une fois qu'on a acheté un iPad, finalement on le garde assez longtemps. Il y a moins ce besoin de remplacement-renouvellement qu'on peut avoir sur un iPhone. Un iPhone, c'est aussi plus, comment dirais-je, un symbole pour s'afficher, etc. Et je pense que l'iPad souffre effectivement du fait que quand tu l'achètes, tu le gardes minimum, je pense, 3 ans. Du coup, ça se ressent sur les ventes. Rodrigo, tu es assez d'accord avec l'analyse de Julien ? Un iPad, c'est vrai qu'on le renouvelle moins souvent que son téléphone, tout simplement. C'est pas une analyse, c'est des faits absolus. C'est pas une analyse. D'accord ? Une analyse, oui. Je remercie Rodrigo de reconnaître que j'ai été très factuel, je le prends comme un compliment. Ouais. Monsieur X, on peut voir aussi peut-être une autre raison du côté peut-être de l'iPhone 6 qui lui a gagné en taille et a peut-être aussi fait du tort à la tablette d'Apple. Alors oui, mais ça pour les adultes comme moi. Non, pour les vieux comme nous, tu veux dire. Un iPhone 6 ou 6S Plus, effectivement, là, il y a une vraie redondance. Mais moi, au risque de surprendre, je pense quand même que Apple devrait se poser la question en moyenne du prix de ses produits iPad. Ils auraient pu jouer sur l'élasticité du prix, baisser le prix pour en vendre plus. Je pense que ça marcherait parce que je reste toujours sur cette phrase qui m'a marqué de Rodrigo, qui est un jour, tous vos enfants auront une tablette chez eux. Et je pense qu'il y a toujours de la place pour ça. Donc il y a peut-être quand même un petit effort à faire sur le prix. Phrase historique prononcée au micro de la French Connection du temps de feu LCI Radio. Ça ne rajeunit pas, Rodrigo. Mais effectivement, on pourrait s'attendre à ce qu'Apple soit un peu plus agressif. On sait que la marge est sacro-sainte chez Apple, mais on s'aperçoit que ça grippe un peu. Et donc, on s'attendait à avoir des nouveautés pour relancer les ventes. Et la nouveauté est arrivée, c'est l'iPad Pro. Est-ce qu'il va être suffisant pour relancer la machine des tablettes ? On va en parler un instant. On va détailler, si vous voulez bien, tout le bien ou tout le mal qu'on pense de l'iPad Pro. Allez, on passe à l'iPad Pro et on va commencer par, si vous voulez bien, par le design. Un iPad grand format. Avant de parler de professionnel, on peut parler d'un iPad de grande taille. Regardez, j'ai ici un iPad Air 2, la dernière génération avant l'arrivée de l'iPad Pro. Et vous voyez que c'est beaucoup plus grand par rapport à l'iPad traditionnel tel qu'on le connaissait avec son écran de 9,7 pouces. Là, on passe à un écran beaucoup plus grand. Donc, l'encombrement de l'iPad Pro est beaucoup plus important avec un encombrement de près de 78% supérieur à celui de l'iPad Air 2. On vous a montré la différence de taille. Il est également plus épais. Ça, malgré le fait qu'il ait gagné en largeur, il est beaucoup plus épais. Là, il est dans sa coque. Évidemment, il a pris un petit peu d'embonpoint. Il est également plus lourd que l'iPad Air. Ça, c'est normal. Mais en gros, Monsieur X, il n'est pas forcément si lourd que ça. On a été surpris ensemble en préparant cette émission. Il fait en gros le poids de la première génération de l'iPad sortie il y a 5 ans déjà. Ouais, ça a été une vraie surprise parce que tu me l'as mis entre les mains avec la coque protectrice et le clavier dont on parlait en intro de chez Logi. Et là, j'avais un sentiment vraiment de sécurité, d'avoir un produit qui avait du poids. Et puis, on l'a retiré pour l'avoir en main nu, en quelque sorte. Et là, j'ai été étonné par la légèreté du produit nu quand il n'est pas associé à une caisse protectrice ou à un clavier. C'est même un petit peu perturbant parce qu'on se dit tout de suite, il va falloir que j'y fasse très attention. Ouais.
Julien, ça c'est le premier réflexe que l'on a lorsqu'on l'a en main par rapport à la taille de l'iPad classique. On ne sait pas trop comment le prendre en main. La prise en main est assez problématique. Grammes, j'en ai un sous les yeux, 713 grammes je crois, de tête le poids de cet iPad. 437 pour l'iPad Air 2. Donc il a pris de l'embonpoint, mais ça reste raisonnable. Ouais, il a mais en fait... il est forcément pas, quand on est habitué à prendre un iPad, il est un peu plus lourd, mais finalement c'est pas ce qui choque. Ce qu'on retient, c'est que il est très grand. On disait de l'iPad, le tout premier iPad, que c'était un iPod Touch XL. Et là, j'ai juste l'impression d'avoir un iPad Air 2 XL qui se tient pas à une main, parce que quand tu le tiens à une main, au bout d'un moment tu fatigues, donc c'est pas possible, faut le tenir à deux mains, ou effectivement le mettre dans sa housse Logi. Et dans ce cas-là, on a quand même un problème, c'est que avec la housse Logi, on arrive à 1,4 kg, ce qui fait presque le poids d'un Mac. Ouais. Hein, et puis là, le design avec la housse, en plus avec le clavier rétroéclairé, ici, je vous ai pas fait la démo, mais il y a un clavier rétroéclairé sur le je vais y arriver, le clavier Logi Create, donc qui est alimenté par l'iPad. Il y a un petit capteur en dessous aimanté qui permet de le faire. On a vraiment l'impression d'être en face d'un MacBook Air. Évidemment, le trackpad en moins. Hein. Oui, excuse-moi, Julien. Mais non, mais très bon point. C'est aussi une des choses qui frappe dès que tu mets ce nouvel iPad Pro dans sa housse Logi, c'est que tu cherches. Moi, c'est un réflexe. Tu cherches le touchpad, quoi. Il n'y a pas de touchpad parce qu'effectivement. Peut-être on y reviendra plus tard, mais l'une des faiblesses de cet iPad, c'est qu'il est toujours sur iOS et que dans un scénario où il a été clairement conçu pour la productivité, ça peut être limitant. Ouais. On a choisi aussi de vous le comparer. Regardez, on a ici en plateau également un MacBook Retina, donc la dernière génération des ultra portables d'Apple, hein, le portable le plus compact de la gamme. Hein, il est aussi très très réussi, regardez, avec son écran de 12 pouces. Donc celui-ci est carrément plus petit que l'iPad Pro. Hein, je le mets carrément par-dessus pour vous montrer. Regardez, voilà, hein, et vous voyez que l'iPad dépasse de chaque côté. De beaucoup. Une petite réaction, Rodrigo. Bon, il est un peu plus lourd, le MacBook Retina, 920 grammes, mais bon, enfin, ça se joue. On s'aperçoit que cet iPad, quand même, prend de la place. Si on en rajoute une housse, parce que c'est quand même assez logique de vouloir le protéger, parce qu'on sait que les iPads sont assez fragiles. Ça t'inspire quoi? On regarde à côté le MacBook, il est plus petit qu'un iPad. C'est la première fois qu'un Mac est plus petit qu'un iPad. C'est du jamais vu. En fait, ça dépend de l'usage que tu veux en faire. Moi, j'utilise mon iPad essentiellement pour lire, soit mon application Kindle sur iPad, soit les magazines. Je suis abonné à plein de magazines en version électronique. Et je m'en sers essentiellement pour ça, l'iPad. Pour cet usage-là, il m'en faut un petit, et le grand ne me va pas du tout. Maintenant, si tu veux utiliser ton iPad comme un remplacement pour ta deuxième ou troisième télé dans les chambres des enfants ou sur le salon, un grand iPad, finalement, n'est pas très gênant, parce que tu vas le poser sur tes genoux, sur un coussin ou quelque part. J'étais ce week-end dans un avion où il n'y a plus de système à bord de multimédia, c'est que des tablettes Samsung qui sont très grandes. Et effectivement, ça remplace très, très agréablement. Moi, quand je vois cet iPad Pro, ça me rappelle les gros ordinateurs de gamers qu'on voyait il y a quelques années. Voilà, on déplace sa table de salon avec soi pour jouer. Cet iPad-là me rappelle ça. Moi, ça me va pas, en fait. J'ai pas d'usage, j'ai pas de besoin pour un iPad aussi gros. Ouais. Là, on voyait à l'instant le MacBook Retina, tu en parlais... Julien, on voit tout de suite que ce qui prend beaucoup de place sur cet MacBook Retina, c'est le trackpad. C'est ce qui manque, je pense, au premier rapport pour un utilisateur de Mac lorsqu'il veut travailler. On va beaucoup parler du côté est-ce que l'iPad est un outil pour travailler dans la deuxième partie de cette émission, mais sans dévoiler, c'est le point fort du Microsoft Surface, et notamment la version 4 qui vient de la Surface Pro 4 qui va arriver ou qui est arrivée chez Microsoft. Là, on peut vraiment le dire, Julien, Apple s'est inspiré de Microsoft, mais il manque et de sa Surface pour l'iPad Pro. Et au-delà, il manque ce petit touchpad qui est si pratique quand on veut travailler pour la précision. Oui, tout à fait. Il manque les applicatifs qui vont avec. Photoshop, forcément, c'est un exemple qui vient en tête. Photoshop tactile, c'est bien, mais peut-être qu'un Photoshop où tu aurais les mêmes fonctions que sur macOS, au hasard, ça peut manquer quand tu arrives à ce niveau de prix, à ce niveau d'encombrement. Ouais. Sachant que le Surface qu'on voit là
lui adopte des connecteurs plus classiques. Il adopte également un clavier et un trackpad. Là, et un écran légèrement plus petit, un 12,3 pouces. Ouais, oui, effectivement, la surface est légèrement plus petite en termes de. Je l'ai sur le plateau, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est l'OS. C'est l'OS. Il y en a un qui a un OS complet avec un écosystème applicatif quand tu branches de productivité, et tu en as un autre où tu as les applications de l'iPad et de l'iPhone qui sont par ailleurs, je dirais. Génial, mais peut-être pas adapté à cette taille d'iPad. Et c'est peut-être ça le problème, le fond du problème. Là, je vous ai mis Surface Pro 3 sur l'iPad Pro, et vous voyez que l'iPad Pro est plus grand. Mais moins épais. Ouais. C'est vrai que la Surface Pro 3 est plus épaisse. Alors, par contre, la taille, ça a quelques avantages. On essaie de vous traduire ce qu'on a vraiment ressenti lorsqu'on l'a reçu, on l'a découvert pour la première fois chez Apple la semaine dernière. Donc, évidemment, il est grand, ça, c'est pas un scoop. Par contre, lorsqu'on a commencé à écouter de la musique et regarder des films, jouer, on a vraiment été étonné par la qualité des haut-parleurs. Il y a 4 haut-parleurs cette fois-ci. Il y a de la place dans l'iPad, donc Apple en a profité à chaque coin de l'appareil. Et le moins qu'on peut dire, Julien, c'est qu'en termes de qualité de son, de puissance du son et surtout de réalisme, de son surround. Le son est très bon et c'est probablement le meilleur son que j'ai jamais entendu sur une tablette. Pas de problème, pari gagné. L'écran est magnifique. Sincèrement, l'écran que j'ai sous les yeux, ok, c'est magnifique, c'est superbe. Et dedans, on a un processeur qui est le A9X, qui est le champion de sa catégorie en processeur ARM, qui assure assez de puissance à cet iPad Pro, qui embarque au passage 4 Go de mémoire vive. Ouais. Faut peut-être ça pour la résolution. Mais du coup, effectivement, les applications qu'on peut utiliser, les jeux, etc., c'est quand même très fluide. C'est beau, le son est... le son participe grandement. On va parler de l'écran si tu veux bien dans un instant, mais le son participe grandement lorsqu'on l'a comme ça en face de soi. C'est totalement immersif. On en a fait l'essai juste avant le début de cette émission avec Monsieur X. Tu en as pensé quoi justement de cette qualité sonore pour un film? C'est un vrai régal de pouvoir comme ça être immergé dans un son stéréo. C'est pas du DTS, on va en parler avec Rodrigo, mais c'est assez épatant. Ça m'a assez surpris. Ouais, c'est épatant, le mot est faible. Moi, je vais raconter comment on l'a utilisé. On était à Paris, au café dans la rue. Alors, comme dans toutes les grandes villes, c'est extrêmement bruyant. On a mis l'iPad Pro, on l'a connecté au travers de l'iPhone à Internet et on a regardé la télé en HD. Et on a poussé le son à fond, puis on l'a réajusté. Et on était donc dans la rue avec cette ambiance sonore dans laquelle normalement on ne peut rien écouter. C'est un des défauts de l'iPad, son haut-parleur. Et on regardait la télé. Peut-être qu'on gênait un peu les voisins à côté. Oui, c'était un peu. On regardait la télé tranquillement dans une ambiance sonore de ville en extérieur. Et le son était clair et détaché. Donc je pense qu'en intérieur, ça va être carrément magnifique. On n'aura même pas à pousser le son à fond et on aura vraiment un son qui est projeté dans la pièce. Donc on voit là vraiment volontairement qu'Apple a fait un très très gros effort parce qu'ils pensent derrière à l'usage que font beaucoup de gens de l'iPad comme moi. C'est une télé d'appoint. Ouais. Mais justement, est-ce que ça c'est un usage pro ? Non, c'est pas un usage pro. Je suis d'accord avec toi. Julien, il faut tout de suite mettre le débat où il devrait être bien centré. Quand Apple dit pro, il faut re-regarder la keynote. C'est pour les professionnels de la création. Donc ce produit, il n'est pas pour les professionnels comme moi, on va dire, qui manipulent Excel, utilisent des logiciels de productivité de base. C'est pro au sens initial d'Apple, les gens qui achètent des Power Mac et qui font des trucs autour des métiers créatifs. Et c'est avant tout ça quand Apple dit pro. Et juste pour préciser, si je dis pas de bêtises, pour l'audio, il est capable de reconfigurer automatiquement les 4 haut-parleurs en fonction de comment tu le tiens, de sorte à ce que tu aies en mode portrait, en mode portrait, mon paysage, il va orienter pour un jeu. C'est ce qui est bien vu aussi. Ouais. Et donc il répartit de manière harmonieuse, un peu comme si vous étiez dans un salon avec un son 5.1. Rodrigo, il faudra que tu essayes rapidement. Du côté des connecteurs, peu d'évolution, messieurs, par rapport aux versions classiques de l'iPad. On a été un petit peu déçus. Il y a ici un connecteur Touch ID, non, de l'autre côté. Il est tellement nettoyé qu'on ne voit même plus le connecteur. C'est pas la toute dernière génération, c'est la génération qui équipe ici l'iPhone 6S, qui est si rapide. Regardez, on effleure à peine et ça vient tout de suite. C'est un peu plus lent sur l'iPad Pro. On aurait pu s'attendre à ce qu'une version de ce prix-là, Apple adopte la dernière génération. Et puis ce qui est vraiment nouveau...
Oui, la version 2. Et ce qui est vraiment étonnant, ce que je vous parlais en préambule, et il y a quand même une petite avancée technique, c'est ce connecteur qui est ici. Je ne sais pas si vous le voyez, ça s'appelle le Smart Connecteur. Normalement, on doit avoir une petite vidéo pour l'illustrer, qui vous permet, regardez, de justement connecter ici le clavier. Alors là, vous avez le clavier d'Apple, mais aussi le clavier de chez Logitech, de chez Logi, pardon, le Create. C'est un petit connecteur aimanté, un peu comme le MagSafe, et qui permet donc d'alimenter le clavier. Ça fait longtemps que l'on attendait, Monsieur X, cette possibilité comme ça de plugger son iPad et pouvoir, pas le charger, mais du moins charger un périphérique. C'est quand même mieux d'utiliser ces solutions-là qu'un clavier Bluetooth avec de la latence, Monsieur X. Ce connecteur, il arrive au bon moment avec Apple qui fait un iPad plus un clavier. Et effectivement, en passant le courant et les données, ça va permettre des bonnes choses. La première, pas de temps de latence. Au niveau de la frappe clavier. Pas aussi de problème de connexion, ça peut arriver quand on a beaucoup d'appareils Bluetooth autour de soi, on peut le tester quand on essaie de connecter un casque et quand on a son iPhone, son iPad et son Mac en Bluetooth, des fois ça cherche un petit peu et puis c'est toujours une meilleure intégration, donc moins de problèmes forcément. Donc oui, c'était attendu, c'est là et c'est très bien. Bon, Apple n'a rien inventé dans le domaine, mais c'est bien fait. Ouais, ça rappelle un petit peu ce qui est fait du côté de Microsoft Surface également, Julien, ou pas du tout? C'était tellement évident la comparaison que je vous ai évité le troll parce que vraiment, comme Monsieur X l'a dit, Apple n'a rien inventé pour le coup, et je rappelle juste que le connecteur est orienté en mode paysage et pas en mode portrait, ce qui peut, pour le développement d'accessoires, être limitant. Non, mais par exemple, on pourrait imaginer, je ne sais pas encore, on verra, les gens d'Apple n'ont pas pu nous répondre à cette question, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer des stands pour le charger dans cette position-là, sans avoir forcément le connecteur ici sur le côté qui dépasse quand on regardait la télé. Pour moi, la télé, ça reste encore un des usages, à la lecture de vidéo, l'usage principal de cette tablette. Pourquoi ? Parce que l'écran de cette tablette nous a vraiment épaté, vraiment un écran remarquable. La première fois que je l'ai vu personnellement posé sur une table, j'ai cru qu'Apple avait carrément collé un sticker dessus. Vous savez comme il faisait il y a quelques années lorsqu'ils vendaient des iPod Touch ou des iPhone 5C, ils mettaient des stickers parce que les packaging étaient transparents pour illustrer iOS. J'ai vu ça posé sur l'écran avec l'angle de visualisation qui est toujours limité, vous savez, des écrans LCD. Là, c'est un écran Isgo. J'ai vraiment été épaté. Le piqué est vraiment remarquable, Monsieur X. On a une densité de pixels supérieure sur cet écran de 13 pouces à ton MacBook Pro 15 pouces, Monsieur X. Alors, mon MacBook Pro, Olivier, c'est un 13 pouces depuis. Ça a changé. Ouais, 13 pouces Retina, toujours plus léger. Et avec ce superbe écran Retina que fait Apple, qui a été vraiment une révélation pour moi. Je me suis toujours dit pourquoi j'ai attendu autant de temps. Vraiment un confort visuel et c'est une référence. Mais c'est vrai que là, quand on prend l'iPad Pro, vrai ou pas, on a encore l'impression d'un écran d'une qualité supérieure en termes de piqué. Donc c'est étonnant. Et là, du coup, cette fonctionnalité-là, on espère qu'elle a vraiment été choisie pour rendre à plein avec des futures applications optimisées pour les professionnels de la création, de la retouche photo, par exemple. Je pense que là, il y a un très très beau potentiel. Mais en gros, Rodrigo, je te fais l'article, puisque toi, tu ne l'as pas eu en main. Regarde, tu as l'équivalent de 2 iPad Air en termes de surface, je l'ai montré en préambule, qui sont sur l'écran. Ça t'inspire quoi, concrètement, cette possibilité de travailler sur deux écrans différents, voire carrément de regarder la télé? Moi, je ne sais pas si, en tout cas, l'iPad Pro va être un outil vraiment fan ou qui va vraiment se développer chez les professionnels. Mais on en parle depuis des années de l'arrivée d'une télévision d'Apple. Elle est arrivée. Elle est là, la télévision d'Apple, Rodrigo. Non, c'est pas la télévision d'Apple. Comment ? À plein de niveaux. La dalle n'est pas fabriquée par Apple, peut-être le contenant, mais pas ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de contenu pour un usage d'Apple. En revanche, ce que je disais tout à l'heure, et ce qu'a repris Monsieur X, pour une expérience multimédia, en effet, la tablette est parfaite. On la pose un petit peu à distance, il y a du son, il y a de l'image, c'est très bien. Ça me rappelle les premiers ordinateurs transportables de Compaq. C'est un peu ça maintenant. C'est plus une tablette avec laquelle on se balade, qui est à soi, mais un écran transportable.
Maintenant, pour travailler avec deux choses, bah ouais, c'est bien. Tu as plus de real estate, comme on dit. Donc, tu peux ouvrir 2 fenêtres. Super, tant mieux. Fanny, Je tu faisais l'as ça déjà sur mon iMac. Hein. Oui, mais tu ne balades pas ton iMac. Oui, attention Julien. au mode où on ouvre plusieurs fenêtres parce que toutes les apps ne peuvent pas supporter cette fonction. Je peux toujours pas, si j'ai une fenêtre Word à gauche, mettre ma musique à droite. Ouais, c'est temporaire, ça sera réglé. Ça mais on va revenir sur ce sujet-là. Fanny, la télé... 3.2.7 du T'as système vu comment il est d'exploitation. macho, il veut pas me laisser parler. Fanny, toi qui l'as essayé, et tu as aussi apprécié le côté écran. Moi, j'y crois à ce côté. Moi, le premier usage que j'ai de l'iPad à la maison, et Monsieur X le disait aussi, c'est pour regarder des programmes en vidéo, des programmes en replay. Là, quand j'ai regardé cette semaine MyCanal ou Netflix, entre parenthèses, les applications ne sont pas optimisées, donc c'est vrai, c'est important de le préciser. L'interface, elle ne tient pas compte de la largeur de l'écran. C'est un formidable outil pour regarder la télé, pour regarder des replays. Alors imaginez un écran comme celui-ci. Moi, j'avais plus le besoin d'être jaloux de mes enfants qui monopolisaient l'écran du salon. Moi, je suis très heureux avec mon iPad Pro. C'était aussi ta réaction? Oui, bah là, clairement, pour les vidéos, c'est bien, mais pas que. Alors, la télé, moi aussi, c'est un gros usage à la maison, entre autres quand on est à table. C'est-à-dire que j'avais réussi à faire sortir la télé du salon, mais mon mari, tu vois, il a ramené le iPad sur la table et il remet la télé. Ça lui manquait. Mais après, non, moi, ce qui m'a surtout, ce qui m'a intéressé, parce que venant du monde du graphisme et du montage vidéo aussi, c'est cet usage-là. Et en effet, on a vraiment la taille d'un format papier A4. Donc, du coup, tu trouves vite des repères. Et le retour du stylet, moi, c'est quelque chose aussi que j'attendais. Alors, les stylets, on va en parler dans la deuxième partie de cette émission, juste après les questions de Fanny. On va essayer de se poser la question si oui ou non, on peut vraiment travailler avec un iPad Pro. Mais avant, oui, Julien. Je veux juste montrer un exemple d'une application qui n'est pas optimisée. Regarde la place que prend le clavier sur l'iPad Pro. Mais on va en parler du clavier dans la deuxième partie. Il faut lire le déroulé, Julien. On va en parler du clavier dans la deuxième partie. Mais avant, je vous rappelle notre concours pour remporter le clavier Créate de Logi. C'est le seul clavier AZERTY pour iPad Pro. Logi vous offre 5 exemplaires en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission via l'hashtag ORLM Créate et le compte On refait le Mac. Soyons attentifs, la réponse va vous être glissée lors de cette émission. Je crois même qu'on l'a déjà fait. L'heure est venue de passer à la mi-temps. Fanny, les questions sur Twitter. Alors Fanny, beaucoup de questions ce soir autour de l'iPad Pro. Ça excite pas mal les internautes sur Twitter. Oui, plein de questions. Alors très généralistes, mais on en a des un petit peu plus pointues. Alors il y en a une, c'est OS 10 aurait-il été un meilleur choix qu'iOS pour cet iPad Pro? Alors, on en parlait en préambule avec Julien. C'est un choix tout à fait différent, une philosophie tout à fait différente qu'a pris Windows et Microsoft pour sa surface. Ils ont choisi d'utiliser Windows avec le clavier qui est la version classique de Windows 10, et puis une version qui bascule avec une interface tablette lorsqu'on retire le clavier. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu, pour un usage de production, effectivement, essayer d'adapter OS 10 à une tablette? C'est quand même assez compliqué en termes d'interface. En fait, cette question soulève un reproche potentiel qu'on pourrait faire à Apple, c'est-à-dire de ne pas avoir de version d'OS 10 pour iPad. Version light. Qui a jusqu'à présent été une de leurs forces. Parce que jusqu'à présent, le fait d'avoir un OS mobile dédié les a épargnés des affres qu'a connu Microsoft avec Windows 8. Et ils n'y auraient pas échappé. Maintenant, sur cette taille de tablette où on commence à vouloir faire de la productivité, oui, c'est handicapant de ne pas avoir OS 10. Et ça nous ramène à la question de savoir quand est-ce que, pour moi, de mon point de vue, pardon, j'ai dû faire un peu de bruit sur le micro, mais de mon point de vue, ça nous ramène à la question de savoir quand est-ce qu'Apple va switcher d'Intel à ARM. Et dans ce cas-là, on aura peut-être une réponse plus concrète à apporter. Oui, c'est-à-dire que ça fait des années, et Paul notamment dans cette émission, martèle qu'il pense qu'un jour, le Mac va adopter la même puce, puisqu'elle est designée par Apple, pas fabriquée, mais designée par Apple, la même puce. Pour moi, j'ai déjà pu le dire dans de précédentes émissions, c'est inexorable. Je suis persuadé qu'à Cupertino, ils ont des versions d'OS 10 qui tournent, ou OS, je ne sais pas combien, qui tournent sur ARM. Le jour où ils lancent un MacBook avec un OS X, avec une puce ARM, on pourra effectivement se dire que cette version d'OS X pourra arriver sur un iPad Pro. Et cette fusion entre iOS et OS 10 pourra arriver, du moins pour un usage un peu plus professionnel. Je ne sais pas s'il faut tellement une fusion parce que finalement sur un iPad mini, j'ai pas besoin de plus. Par contre sur un iPad Pro, oui, peut-être que j'ai besoin de plus. Et j'ai besoin de choses que m'offre Surface et que je ne retrouve pas forcément pour l'instant sur l'iPad Pro. Et en tout cas, ce n'est pas la direction que souhaite pour le moment donner Apple. Tim Cook a encore déclaré cette semaine
Et il était assez sévère, assez critique envers la stratégie Microsoft. Pour lui, c'était un ordinateur. Hybride, oui. Un ordinateur assez hybride, donc pour des usages hybrides, en clair, ça ne va pas au bout des choses. C'est pas un vrai ordinateur, c'est pas une vraie tablette. Pour lui, l'idéal, c'est d'avoir un ordinateur et une tablette. Mais quand on propose une tablette pour les pros, l'idéal, c'est de ne pas avoir besoin de switcher d'un device à l'autre. Autre question, Fanny. Alors, une deuxième question. Est-ce que je peux m'en servir comme d'un ordinateur principal avec iCloud Drive et son app Dropbox Pages? Monsieur X, on sait que l'iPad à l'origine était un périphérique du Mac et qu'il est devenu autonome à l'instar de l'iPhone. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour certains usages, on peut conseiller l'achat d'un iPad pour un ordinateur professionnel ou du moins un ordinateur principal? C'est déjà le cas chez beaucoup d'utilisateurs qui ne veulent pas s'embêter de technologie, simplicité d'emploi, pas de virus, notamment chez les personnes âgées ou les plus jeunes enfants à qui on choisit plutôt une tablette qu'un ordinateur, Monsieur X. Moi, je te rejoins là-dessus, Olivier. Si on ne manipule pas de fichiers, qui est peut-être en fait un usage de personnes plus âgées comme moi, on peut peut-être utiliser l'iPad Pro comme son seul ordinateur à domicile. On utilise les apps d'Apple, les services de Google, Dropbox en plus on l'a cité, et c'est peut-être largement suffisant. Côté pro, écoute, si vraiment l'iPad Pro ne te sert qu'à faire du travail professionnel, et que là aussi aujourd'hui, tu échanges tous tes fichiers à travers des services dans le cloud, oui, ça doit être jouable aussi. Mais il y a beaucoup de gens comme moi qui ont une seule machine, et leur Mac, leur sert en même temps pour leur usage professionnel et leur usage personnel. Et ils n'ont pas de machine. Et dans l'usage personnel, moi, je manipule beaucoup de fichiers. C'est comme ça, tout n'est pas dans le cloud, et ça ne sera pas tout de suite en tous les cas. Et donc, si vous avez un usage mixte, pro, perso, et que vous manipulez des fichiers, et que vous utilisez ça assez intensément, non, parce que, comme le disait fort bien Julien, c'est iOS et pas macOS, donc vous ne pourrez pas réinstaller les applications que vous avez l'habitude d'utiliser dessus, en tous les cas, de les utiliser comme vous souhaitez le faire, par exemple, avec Plex, qui est un serveur média, paramétré de telle ou telle manière avec votre NAS. Ça sera impossible de le faire avec l'iPad. D'autant plus qu'iOS ne gère toujours pas le multi-utilisateur. Oui, c'est encore plus dommage sur un iPad Pro. Le multi-compte, ça c'était aussi le dada de Rodrigo. Ça fait des années que tu le réclames et puis finalement tu es venu à la conclusion qu'Apple préfère vendre un iPad à chacun plutôt que proposer une famille avec plusieurs comptes comme sur iOS 10 ou Windows, Rodrigo. Non, j'avais dit les deux au même moment. Oui, tu vas nous résumer tout ça, Rodrigo. Vas-y. Non, mais voilà. Rien d'autre à dire que effectivement. Effectivement. D'accord. Dernière question, Fanny. Alors, dernière question. Est-ce que l'iPad Pro est équipé du Force Touch et est-ce que le Pencil fait thermomètre? Alors là aussi. Écoute, ce dernier point, je ne l'ai pas essayé. Je n'ai pas trop envie d'ailleurs. Surtout au prix de l'Apple Pencil. Par contre, effectivement, il n'y est pas Force Touch, donc le retour. La capteur de pression. Le POC et PIC. Le PIC et le POC. Le capteur de pression propre à l'iPhone 6S. Sur l'écran n'est pas installé sur l'écran de l'iPad. D'ailleurs, je me trompe ou on devrait dire 3D Touch? Oui, je ne sais plus, peu importe. Mais quoi 3D Touch. 3D Touch, ouais. Force Touch, c'est la montre. Tu as raison, c'est l'Apple Watch. Merci d'être le gardien du temple des termes marketing d'Apple, Julien. Voilà. Par contre, en fait, le capteur de pression, il est là. Il est sur l'Apple Pencil, ce qui explique qu'on ne puisse pas l'utiliser aussi avec un iPad classique, puisque ça fonctionne par triangulation, on va en parler de l'Apple Pencil dans un instant, et qu'il y a un récepteur qui est au niveau de l'écran. Mais l'écran aurait pu être effectivement avec des niveaux de pression. Ce n'est pas le choix qu'a fait Apple, évidemment, parce qu'ils reviendront certainement avec des futures générations, notamment l'année prochaine, avec l'iPad Air. Voilà, nous sommes arrivés au terme des questions de Twitter, pas de l'émission. On passe tout de suite à la vraie question de cette émission, à savoir, peut-on travailler avec un iPad Pro? Alors, peut-on travailler avec un iPad Pro? Et pour travailler avec un iPad Pro, il faut de la puissance. Julien en parlait en préambule. Cette iPad utilise la puce la plus puissante jamais conçue par Apple. C'est une puce ARM. Elle est 2 fois plus puissante que celui de l'iPad Air 2, plus puissant que celle de l'iPhone 6S, qui était jusqu'alors la puce la plus puissante, A9, c'est un A9X, et même plus puissant qu'un MacBook. Regardez, on a fait un
on a un peu triché. On a fait un petit quick bench. Je vais improviser. Là, tu vas me fâcher des légions entières d'ingénieurs d'Intel. Là. Non, regarde. Si tu zoomes, je sais. si tu Mais zoomes on va te dire que Geekbench est un outil très synthétique. Laisse-moi terminer. Tu commenteras après. Laisse-moi donner l'info d'abord. Alors, incroyable. Donc, regardez sur l'écran. Vous avez en mode simple cœur 2228 en score sur le MacBook Retina et 4105 en multicœur. Si je prends l'équivalent ici sur l'iPad Pro, vous verrez que l'iPad Pro, normalement, si je retrouve les données, sont plus puissantes. On va essayer de vous retrouver ça de suite, alors parce qu'on a beaucoup testé différentes choses avant de venir. Voilà, 3197, 5410. Donc effectivement, l'iPad Pro est même plus puissant en termes de puissance brute. C'est pas en termes de production évidemment, ce qu'on dit Julien, est même plus puissant qu'un MacBook. Qu'est-ce que ça vous inspire? En tout cas, la puissance, elle est là, Julien. C'est une réalité. Oui, la puissance d'une puce ARM, une fois de plus, Apple fait de la démonstration de son savoir-faire sur le design des architectures ARM. Et alors même que l'A8X avait 3 cœurs, là on passe à 2 cœurs, mais on arrive quand même à doubler la bande passante mémoire, on a une plus grande efficacité, une fréquence qui monte, je crois que ça va à 2,22 GHz, la puce quand même à l'intérieur, c'est pas mal. C'est bien, hein, parce que ton MacBook là, que tu as montré, je pense pas qu'il dépasse le gigahertz. 1 giga 2, je crois. Et après, on sait tous que la fréquence n'est pas le seul indicateur, de performance en tout cas. Mais oui, la puce A9X est un magnifique design, avec en plus une partie graphique qui est toujours du PowerVR, mais avec toujours plus d'unités, qui permet de faire tourner tout ça de manière superbement fluide. Donc de ce côté-là, pas de problème. Et je termine en disant que c'est gravé en 14 ou 16 nanos, on ne sait toujours pas, mais une finesse un process de fabrication qui permet que ça s'échauffe moins, que ça consomme moins, etc. Oui, sachant qu'il n'y a pas de ventilateur, vous le savez, sur l'iPad. Contrairement à une Surface. Faut le dire. Surface Pro, tu as un ventilateur, ça fait du bruit, ça s'échauffe. Ton iPad Pro, je ne vais pas dire qu'il ne s'échauffe pas, ça ne serait pas vrai. Par contre, tu n'as pas de ventilateur, tu n'as pas de bruit et de nuisance de ce type-là. Ouais, et en termes de jeu, alors je sais que l'iPad Pro n'est pas forcément son premier usage chez les jeux, mais ça illustre relativement bien la puissance, notamment la puissance graphique de la tablette. En termes de jeu, aujourd'hui, il n'y a pas mieux dans la gamme Apple en termes de puissance brute pour les jeux vidéo. On s'amusait cet après-midi avec Monsieur X. C'est épatant quand même ce qu'on a réussi à faire cet après-midi, Monsieur X. Oui, on a joué à Asphalt 8, c'est un peu notre truc du moment parce que Asphalt 8, on connaissait la licence Asphalt. On y passe on teste sur Apple TV, donc on s'est dit tiens, comme on joue beaucoup avec sur Apple TV, en tout cas moi et mes filles en ce moment, je vais la tester sur iPad Pro pour comparer. Super sensation. Bon, alors après on a un grand écran dans la main, c'est comme si on avait un peu un énorme volant. L'immersion est superbe. Faut s'habituer un petit peu à contrôler le jeu avec l'iPad, mais la prise en main est instantanée. Après, dans la durée, vu la taille et la qualité de l'écran, je crois qu'on peut finir épileptique. C'est très immersif, hein, c'est vrai. Ouais, c'est très immersif. Je vais continuer à jouer soit sur ma télé à distance, soit sur ma console portable Nintendo. C'est parce que c'est épuisant sur l'iPad Pro. On est dans le cockpit à 230 à l'heure. Voilà. Alors maintenant, on va plus parler peut-être d'un élément indispensable pour les pros, c'est le clavier. Avant de parler du clavier classique, à savoir le clavier mécanique, on va parler du clavier virtuel. Regardez, donc je ne retire pas, je ne fais juste que débrancher le clavier Logitech, je le mets à plat, c'est pareil avec le clavier d'Apple, je vais vous le présenter dans un instant. Si je lance par exemple ici, vous voyez mon brouillon, ça montre que j'ai vraiment travaillé pour préparer cette émission. Alors je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, voilà, je suis obligé de faire comme ça. On voit que le clavier est plus important, beaucoup plus large que sur l'iPad classique. L'iPad Air forcément, il est plus grand et il est aussi large qu'un clavier physique de la gamme Apple, donc c'est beaucoup plus ergonomique. Rodrigo, on peut vraiment taper à deux mains. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui peut t'intéresser dans ton usage quotidien, dans tes longues feuilles Excel que tu es amené à rédiger, d'utiliser ce type de choses pour ton usage quotidien, avec enfin un clavier que tu peux utiliser à deux mains. Mais regarde, il y a quand même un revers de la médaille, il prend quand même presque la moitié de l'écran. C'est quand même un handicap. Rodrigo. Ouais, la question n'est pas tant la largeur des touches virtuelles que tu as sur l'écran, mais la facilité avec laquelle les touches s'appuient ou s'appuient pas, quoi. Et le ressenti sur l'écran est différent. J'écris pas très bien sur les claviers d'iPad. J'ai pas testé celui-là. Je perds du temps.
Donc, pour taper, autant utiliser un vrai clavier. Ouais. Je suis Ça, c'est d'accord. quand même un argument indispensable et c'est la raison pour laquelle Microsoft a voulu intégrer un clavier à la Microsoft Surface et qu'Apple a suivi. Regardez, le clavier d'Apple, nous l'avons également. Ça vous rappelle plutôt une smart cover, sauf que là, regardez, la smart cover, on la retourne, elle s'ouvre et vous avez le clavier d'Apple. Mais surprise, le clavier d'Apple, regardez, il y a comme un problème. Il n'est pas AZERTY, donc il est impossible quasiment de l'utiliser en France, qu'il n'y a pas d'accentuation, il n'y a rien. Ça vaut quand même 179 € cette plaisanterie. Comment c'est possible, Monsieur X, qu'Apple ait juste zappé ce détail quand on connaît la machine de guerre que peut être Apple en matière de marketing et d'organisation? Ça me rappelle les claviers de Sinclair ZX81. Tout à fait, en gomme. Pour ceux qui ont Mais 25 ans. le toucher est quand même relativement agréable. Je te rassure. Non, mais- D'un autre côté, les gens qui tapent vite, C'est j'en indispensable. fais malheureusement partie, on regarde pas nos touches, donc il suffit de changer le setting et tu dis je suis en clavier français et puis tu tapes pareil. T'as pas besoin que ce soit marqué sur l'écran. Après, il y a plein de gens qui feront probablement des petites covers que tu mets, tu des films Ouais. par-dessus et c'est largement suffisant pour que ça fonctionne. Donc c'est pas un vrai problème et si tu l'as vraiment pas pour l'instant, tu peux te faire les autocollants et puis tu les mets dessus. Ouais, enfin. Non, mais ça, c'est T'achètes pas pas un vrai. produit, t'achètes pas un Vous produit à allez acheter 179 € et puis regarde Cover bien. avec clavier 179 € pour Non. mettre des autocollants dessus. Non, non. Ça, Mais je sais ouais. pas. Non, mais Et puis- c'est inexcusable et impardonnable. Le vrai bug dans par tout ça, Apple. c'est pas le fait qu'il soit QWERTY. Le vrai bug, c'est le prix du truc, quoi. Voilà, si, QWERTY, c'est impossible. Moi, Moi, qui suis en- pour Je soit peux chez pas- Apple, elle est 49. Voilà. Voilà. Moi, je vous dirais une chose à ce sujet, c'est que la stratégie de prix d'Apple sur ses accessoires pour l'iPad Pro légitime fabuleusement les prix qui étaient déjà hors de prix des claviers Microsoft Surface. Je confirme. Non mais c'est vrai, sur le smart cover, le type cover pardon de Surface, c'est 149 €. Il était à 129 et puis l'euro s'est un peu écroulé, tout ça, et maintenant il est à ça vaut 149 €. Bah, très bien. Microsoft peut remercier Apple de justifier de ses Politique de ses tarifaire tarifs, élitiste. très élevés. J'aimerais bien écouter Monsieur X. Regardez, Monsieur X, juste un détail. Je disais, comment vous pouvez expliquer que ce raté d'Apple, donc pas le clavier AZERTY, donc ce qui veut dire qu'ils ne vont pas en vendre un seul en France, mais heureusement est arrivé Logitech avec son propre clavier AZERTY. Mais regardez, un petit détail quand même, l'épaisseur supplémentaire ici à gauche, je trouve que ça jure. Regardez l'endroit où il y a le clavier par rapport ici au reste de la smart cover, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Encore une fois, quand on connaît le souci d'état d'un Jonathan Ive, on est étonné qu'il laissait passer ça une nouvelle fois. Pourquoi pas avoir gardé la même épaisseur tout au long de la smart cover? Votre réaction, Monsieur X? Pas de clavier AZERTY et ce clavier un peu bizarre, enfin bref, et qui coûte un bras à 179 €, c'est dingue. Ouais, alors sur les accessoires, c'est toujours difficile d'avoir toutes les références accessoires, toutes les localisations Pas grave. prêtes au même moment. Mais là, on parle de quoi? On parle d'un accessoire qui fait que le produit devient véritablement utilisable dans un environnement professionnel. Donc c'est plus qu'un accessoire, hein. Apple, normalement, a quelque part dans sa tête prévu de vendre peut-être, je sais pas moi, un clavier pour 2 iPad Pro au minimum à l'achat et peut-être sur le cycle de vie des iPad Pro, 2 claviers à chaque fois qu'ils vont vendre 3 iPad Pro. Donc de ne pas l'avoir, c'est inexcusable, impardonnable et juste totalement inexplicable. Donc pour moi, ça c'est un vrai loupé de fabrication, mais surtout sans doute de logistique. Bon, il y a fort à parier qu'on va avoir un clavier AZERTY rapidement, faut l'espérer, parce que moi je suis pas d'accord avec Rodrigo. Ah non, on ne peut pas travailler avec un clavier QWERTY. La ponctuation, c'est important en français. Monsieur, et le correcteur ne fait pas tout. Je le vois, moi, quand le correcteur prend la main à ma place, je fais peut-être même plus de fautes qu'à mon habitude. Et pourtant, je suis pas très doué. Et puis après, sur le design, bon, écoute, là, je sais pas, parce que Apple a dû vouloir garder une finesse et un poids. Et Il est plus fin à droite qu'à gauche, c'est très et bizarre. donc, cette solution du triptyque était sans doute ce qui s'imposait à eux. Maintenant, je ne l'ai pas eu entre les mains, le clavier d'Apple, mais ce qui pourrait être son plus gros défaut, c'est ce que je disais en préambule, c'est que je ne suis pas sûr qu'il fasse un bon protecteur. Un bon clavier, j'en doute pas,
Par contre, est-ce que ça va bien protéger l'iPad Pro? Moi, ce clavier-là, Oui, il ne protège que la face. m'a l'air un petit peu trop fin. J'irais vers quelque chose de plus solide. Il protège que la face avant de la tablette, pas la face arrière. Alors que celle de Logitech, effectivement, regardez, je vais le fermer, il protège les deux côtés. Alors, Celle de Logi, pardon, il faut que j'arrête de dire question Logitech. dont je ne connais vraiment pas la réponse, le clavier d'Apple là en QWERTY, il est rétroéclairé ou pas? Non, il n'est pas rétroéclairé. Je vérifie, hein, tu me mets la... Non, mais je pose, doute, vraiment, oui. c'est une vraie question. Il est alimenté en Bluetooth, ce clavier ou... À 149 € chez Microsoft, vous avez un tag cover rétroéclairé. Et chez Logi, notre partenaire, vous avez également un clavier rétroéclairé. Regardez, hop, je le branche et il prend l'énergie. Alors, vous ne verrez pas avec tous les spots qu'on a ici, mais il est bien rétroéclairé. On a vraiment l'impression d'avoir un MacBook devant les yeux. Alors, une chose qui était importante pour pouvoir, je vais le poser, pour pouvoir travailler, c'est d'avoir un clavier. Regardez, hein, c'est tout de suite, je vais rentrer, vous connaîtrez donc mon mot de passe. Voilà, c'est fait. Donc, bah oui, bon, c'est ma date de naissance. Bah, voilà. Mais tu nous disais que Touch ID était trop lent, donc Ouais, c'est clair. tu le prouves. Évidemment. Et voilà. Et donc là, il détecte automatiquement le clavier. Donc je tape directement, vous voyez ici. Alors je vais vous montrer un peu, je vais le soulever légèrement. Je peux taper, je ne sais pas casser mon iPad quand même, je peux taper directement. Mais un point très important lorsqu'on veut travailler, et notamment chez les vieux comme moi, historiques d'Apple, c'est d'avoir accès aux raccourcis clavier. Et depuis iOS 9, les raccourcis clavier sont arrivés. Alors ça va être difficile pour ne pas couper l'écran en deux, mais je vais vous montrer. Donc alors, hein, Pomme Tab, il est là, il n'y a pas de pomme. Voilà. Donc là, vous voyez, ça vous rappelle quelque chose sur Mac. Oh. Voilà, donc on peut faire ça quand vous avez un clavier mécanique ou un clavier Bluetooth, ça marche également. Hein, si vous avez un iPad Air classique, on peut passer d'une application à l'autre sans problème. Voilà, là je passe à Assembly et puis je repassais à Note. Et les autres raccourcis clavier, vous en avez plein. Alors vous en avez à l'écran par des touches tactiles, mais vous avez également des raccourcis clavier en tapant simplement sur commande. Et là, miracle de l'informatique, vous avez les principaux raccourcis clavier de chaque application qui apparaissent en surimpression sur votre application. Ça change d'une application à l'autre pour vous rappeler comment passer en grand, en italique, comment quitter, comment ouvrir, etc. Donc les raccourcis clavier arrivent sur iPad. C'était un argument indispensable, Rodrigo, Julien, Fanny, pour pouvoir intéresser, ou Monsieur X, pour pouvoir intéresser les professionnels. Moi, je ne fonctionne, en tout cas, ma génération ne fonctionne qu'avec les raccourcis clavier. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nos enfants, eux, les raccourcis clavier, c'est pas leur truc, c'est le tactile. Hein. Oui, bah, ils connaissent pas forcément. De toute façon, dès que tu les mets devant un ordinateur, l'autre fois, je fais moi une tabulation et je l'ai vu chercher pendant 10 minutes la touche et tout d'un coup, c'est ma fille touche l'écran du Mac. Hein, ouais, c'est plus fort qu'elle. oui, voilà. Donc, il y a une espèce de frustration. Voilà, ils sont pas habitués. Hein, et d'ailleurs, moi, il est né un ordinateur portable qui ne sert qu'aux jeux vidéo le week-end. Il s'embête même plus à utiliser le portable la semaine. Il n'utilise que sa tablette. Donc, ouais. Rodrigo, ce côté générationnel, tu as des enfants comme nous. Effectivement, on voit bien chez nos enfants, ils ont plutôt tendance naturellement à toucher l'écran qu'à chercher un trackpad ou une souris. Et que cet argument de clavier, pas clavier, ils sont nés avec des claviers tactiles. Ils n'ont pas, c'est pas un manque pour eux. Alors moi je m'inscris en faux, le mien je l'ai mis sur Code Academy, donc il est obligé d'utiliser. Oui, il est un peu plus grand. Oui, pour le code, mais après sur la semaine, moi quand ils font des recherches sur Google ou chercher des vidéos ou faire leurs devoirs, des fois je dis prends l'ordinateur, il me fait oh non, je prends la tablette, c'est pas la peine, et ils s'installent la tablette, le clavier, le smartphone, et voilà, mais il n'y a pas de, il y a aucun. C'est évident, c'est la génération touch, c'est absolument évident. Ouais, donc en clair, on n'est pas forcément le cœur de cible en matière de professionnels, mais il manque quand même quelque chose hein, ici, et on en parlait en préambule, c'est un trackpad. La Microsoft Surface, on en a intégré un, même s'il reste assez petit. Hein, le trackpad sur la Microsoft Surface, c'est pas aussi large que sur un ordinateur ou du moins sur un MacBook Air. C'est vrai que ça aurait été pratique de pouvoir avoir le meilleur des deux mondes et pouvoir avoir un pointeur en matière de précision. Qu'est-ce qu'a fait Apple plutôt que mettre un trackpad? Et bien voilà, est arrivé. Le stylet, Steve Jobs doit se retourner dans sa tombe concernant l'arrivée de ce stylet qui est assez particulier puisqu'il est Bluetooth, il est vendu en option, hein, il n'est pas livré avec, il coûte 109 €, 12 heures d'autonomie. Pardon. Je suis désolé. 12 heures d'autonomie, il est rechargeable comment? Regardez, on enlève le bouchon, prise Lightning, voilà. Ah, TTC, d'accord. Et la prise Lightning, on la branche tout simplement à la base de l'iPad pour pouvoir le charger et en quelques minutes vous avez... Et alors le synchroniser, parce que moi quand même en boutique j'ai quand même passé 10 minutes devant le truc en disant bon alors Bluetooth, Wi-Fi, je le paramètre, je le vois pas et tout, et en fait non, pour le synchroniser il faut aussi juste mettre le Lightning. Voilà, pour le synchroniser la première fois il faut le connecter en Lightning. Là c'est tout bête mais il faut le savoir. Il faut le savoir.
Il faut lire la documentation, madame. Il n'y en a pas. Donc, en boutique, il n'y avait pas la documentation à l'Apple Store. Hein. C'était, moi, j'aime bien, tu sais, voir si je comprends sans notice tout de suite. Et voilà. Et donc, bon, c'est très simple, en fait, mais du coup, ça change un peu des usages classiques pour un appairage. Je ne suis pas un dessinateur hors pair, mais je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je choisis le mode crayon. Donc, vous avez donc... Non, pas la règle, merci beaucoup. On va virer la règle, merci. Voilà. Vous avez différents niveaux de pression, hein, donc je vais faire un trait, je ne sais pas si on le verra très bien, donc on va le faire. On prend un pinceau ou un marqueur. Je vais le tourner légèrement vers là, voilà, vous verrez un petit peu mieux. Et puis, voilà. Mais ce qui est remarquable... On voit moins bien. On voit moins bien. Ça y est, ça ne bouge plus. C'est bon, là, le contraste de la caméra a été réglé, c'est magique. Donc vous voyez qu'on peut écrire plus ou moins fort, on peut changer évidemment. Bon, c'est pas forcément le logiciel adéquat pour ça, mais vous voyez, si je le fais en plus large, c'est nettement... Il n'y a pas de latence en tout cas, ça c'est certain, comme on a souvent sur des claviers, sur des stylés Bluetooth. On peut poser le poignet, regardez, hein, je peux poser le poignet et en même temps dessiner, donc ça ne perturbe pas. Donc les dessinateurs retrouvent véritablement leurs habitudes. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, j'ai eu le temps de tester qu'une application en dessinant, mais j'y ai passé un bon quart d'heure. Les niveaux de pression, pour l'instant, moi, je les ai pas encore ressentis assez. Alors, il faut que je vois quel type d'application il y a. Oui, là, on est dans Notes, mais si tu prends d'autres applications... Oui, j'ai pris Photoshop, etc. Pour l'instant, c'est pas non plus... Quand tu vois des tablettes qui sont déportées, mais qui sont ISKN, tu vois, je me dis que c'est pas mal non plus. Tu es un peu plus doué que moi, et c'est pas plus mal. Oui. Je vous montre un dessin fait effectivement au stylet par un de mes camarades de la rédaction. Ouais. Et effectivement, c'est plutôt pas mal. Par contre, à l'usage sur certaines applications, c'est pour ça que je grognais quand tu disais il n'y a pas de latence. On a constaté quelques latences parfois. Alors je ne sais pas, bug, corrigé prochainement. Moi j'ai constaté des latences, mais sur d'autres applications. Oui, c'est possible. C'est possible. Tout simplement parce que ces applications ne sont pas optimisées pour le. C'est possible. Pour le bidule. Cas, mais voilà ce qu'a fait Monsieur X avant le début de cette émission. Regardez, c'est un artiste. Il a fait ça à une terrasse d'un café. Hein. C'est bien. C'est bien, Monsieur X. Magnifique. Quelle rebelle. De toute beauté. Alors, ce qui est assez remarquable concernant... alors, j'en ai parlé avec le directeur artistique d'iCreate, hein, qui travaille toute la journée avec une tablette Wacom, pour ne pas la nommer, une tablette grand format 27 pouces avec un écran intégré, donc c'est un outil professionnel. Donc, je lui ai confié pendant quelques heures, ou quelques minutes plutôt, la tablette, et il a trouvé des fonctions qu'il n'arrive pas à reproduire de manière aussi fine sur sa tablette professionnelle qui coûte très cher, près de 3 000 €. Et l'une des fonctions qu'il a trouvé géniale, je vais essayer de vous la reproduire, c'est la fonction d'hachurage. Regardez, d'habitude, lorsque vous avez un crayon à papier et que vous le positionnez, vous pouvez... alors évidemment, je vais prendre du gris, hein, ce ne sera plus la fonction crayon, pardonnez-moi. Voilà, je cherche le noir. Évidemment, le noir a disparu. Que se passe-t-il? Voilà, il doit être par là. Voilà, il est là. Je ne suis pas un artiste, vous l'aurez compris. Alors regardez, quand je fais tout droit, donc j'ai un trait, et lorsque je me mets comme ça à hachurer, c'est comme une craie sur un tableau. Ouais. Et ça, c'est une précision assez étonnante. Et là, il était bluffé par cette fonction-là. Je suis en train d'exploser l'œuvre de Monsieur X. Mille excuses. J'arrangerai tout ça. Faire des retours en arrière. Je ferai des pommes Z après. Vous voyez, on peut hachurer. Et ça montre quand même un niveau de précision. Et il a été assez bluffé pour ça. Il était un peu frustré, évidemment, de s'amuser avec l'application d'Apple Notes. On va voir si les grands du design vont vraiment suivre. Et comme Adobe notamment, sachant qu'Adobe fait son propre stylet, donc on va voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, le capteur de pression et d'inclinaison est assez remarquable, en tout cas d'après le directeur artistique d'iCreate, et ça permet véritablement d'avoir un niveau de précision beaucoup plus important évidemment que le dessin au doigt, voire qu'un stylet classique. De ce côté-là, Apple a plutôt bien fait les choses, même si le prix est facturé assez cher. Et c'est vrai que le produit, par contre, le crayon de papier. Ça fait cher le crayon de papier. Et puis moi, le défaut que j'ai trouvé tout simplement pour ce crayon, c'est on le met où ce crayon? Très bonne question. Ouais. Voilà, on ne sait pas où le ranger et c'est dommage. Hein, il est, chez Microsoft, pour ne pas le nommer, il est aimanté, donc on aurait pu l'accrocher ici sur le côté. Il est aimanté sur la Surface Pro 4. Sur les précédentes, il faut acheter un Surface Loop à $5, c'est-à-dire un autocollant dans lequel tu glisses ton stylet. Donc je sens qu'il va y avoir plein de petits malins, plein de petits accessoiristes qui vont nous inventer des supports, parce que voilà, évidemment, une fois sur deux, en quittant le bureau, je l'oubliais sur la table. Effectivement, c'est pas logique et on a tendance à l'oublier, mais c'est plutôt assez bien fait et c'était assez convaincant. Je ne sais pas s'il y a des talents d'artiste, Rodrigo, mais j'aurais été surpris d'avoir ta réaction, enfin intéressé du moins. Pour les artistes et pour ceux qui aiment crayonner, dessiner, c'est une vraie solution. Et crois-moi, le DA d'iCreate était assez surpris.
Faudrait poser la question à Steph Cartoon. Oui, Ouais. il faudra l'inviter à nouveau dans cette émission, mais on voit que les usages professionnels, c'est plutôt en tout cas les professions artistiques. Ouais, et je pense graphiques. que ce serait intéressant de il y a- refaire une émission là-dessus et de faire venir Bastien Vif, qui est un dessinateur spécialisé dans les mangas français Une bonne idée. et qui est spécialisé sur les tablettes Wacom. Et c'est un jeune homme, c'est très marrant, mais quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais m'en faire un sur un papier? C'est un gamin qui est incapable, quand un gamin il est 25, un peu moins de 30 ans, il ne sait pas dessiner sur papier, il ne sait dessiner que sur tablette. Et j'aimerais bien avoir son avis là-dessus. Hein. Ouais. C'est dingue, mais ça existe maintenant sur la nouvelle génération de graphistes. Ils ne savent plus utiliser des crayons de papier et des C'est peintures. c'est encore une question de Les artistes génération. qui s'expriment avec Exactement. un matériau différent. Certains font de la sculpture avec de la glaise, d'autres avec du marbre, d'autres avec du bois. Je pense pas qu'il faut opposer les deux, c'est une manière différente de s'exprimer. Non, c'est pas une histoire d'opposition, c'est juste de dire, voilà, j'aimerais bien avoir son avis sur l'iPad Pro parce que justement, il fait partie de la génération numérique. Et Mais regardez sur YouTube, il y a plein de vidéos de gens qui dessinent parfois avec du sable sur des plaques rétroéclairées, parfois avec le doigt sur des vieux iPads. On avait même vu Karl Lagerfeld de Web il y a quelques années dessiner directement. Il y a des gens qui font des trucs formidables, quel que soit l'outil qu'on leur met à disposition. Donc un outil supplémentaire, ce n'est que bienvenu. Ouais, encore une oui, fois, pour si paraphraser, l'outil est bon. Ouais, ouais, L'outil pour est paraphraser le DA d'Aikriet, ce qui le gêne le plus finalement, c'est de dessiner sur un écran, c'est-à-dire une surface qui est de la vitre. Je suis pas d'accord, Fanny. Si tu regardes Basquiat, il dessinait sur des cartons dans la rue avec des bouts de peinture. Il n'avait pas besoin d'avoir un studio dans le 16e avec. Oui, non, mais là, ce que je veux dire, c'est que si les outils sont pas suffisants pour dessiner sur le iPad Pro, si tu veux, ça dépend ce qu'il y a dans l'appli. Mais si tu vois, là, il y a les couleurs, il faut les nuancier, il faut plein de choses. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que c'est aussi bien qu'une tablette Wacom ou finalement, est-ce que ça va être mieux et encore plus facile d'utilisation? Donc j'aimerais bien avoir l'avis de pro, excuse-moi. On fait des super photos artistiques avec un iPhone 3 de la même manière qu'on en fait avec un En iPad. l'occurrence, pour Ouais, rester sur le critère du Wacom, effectivement, c'est comparable. J'étais assez sceptique et donc c'est pour ça que j'ai demandé au directeur artistique d'Aikriet, puisqu'il utilise du Wacom toute la journée, et il a été assez épaté. De là à l'utiliser au quotidien pour travailler, non, parce qu'il a besoin de mettre en page, donc il a besoin d'un Mac, donc il connecte son Mac à sa Wacom, mais c'est vrai que pour griffonner et faire des refs, pourquoi pas, mais c'est pas un produit pur qui peut l'utiliser 24 heures sur 24, il a besoin d'un Mac pour monter le magazine, et c'est tant mieux. Un détail important concernant, et pour terminer, et pour clôturer le volet de cette émission sur le côté professionnel, est-ce qu'on peut convaincre un professionnel? C'est le multitâche, on en parlait tout à l'heure avec Julien, le multitâche est aussi une avancée d'iOS 9, regardez, si je fais ça sur le clavier, sur le côté, j'ai les différentes applications qui apparaissent, que je peux faire browser ici, et je peux passer d'une application à l'autre tranquillement, par exemple l'application au hasard de Dailymotion. Alors je ne suis pas connecté et vous pouvez lancer une vidéo par exemple. Voilà, mais et si vous en avez besoin, vous tirez un peu plus, voilà, et ça passe en double écran, et on peut faire des copier-coller, passer de l'une à l'autre. On pourrait imaginer avoir ici Word et ici avoir Excel, et passer d'une application à l'autre. En tout cas, c'est la démo préférée d'Apple en ce moment. Ils sont très copains avec Microsoft, Julien, comme s'ils ne faisaient pas des tablettes. Qui mieux que Microsoft connaît la productivité? Voilà, alors ça, en termes de... Voilà le pis-aller qu'a trouvé Apple pour offrir plus de productivité aux professionnels. C'est vrai que sans cette fonction-là d'iOS, qui est propre à iOS, Monsieur X ou Rodrigo, on ne pourrait pas vraiment travailler parce qu'il faut vraiment zapper d'une application à l'autre. Là, on pourrait avoir plein de choses. On pourrait avoir ici une fonction Twitter quelconque. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait ouvrir. Tiens, on va ouvrir l'application Canal. On peut regarder la vidéo en même temps. Évidemment, je ne sais pas ce qu'il... Voilà. On va y arriver, vous allez voir. Connexion perdue. Mais qu'est-ce que vous en... Oui, la connexion est perdue, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu en penses, Monsieur X, pendant que je redémarre tout ça? Eh ben, écoute, pour moi, c'est totalement indispensable, cette fonctionnalité. Voilà. C'est l'équivalent, entre guillemets, de Mission Control sur macOS 10, et moi j'utilise ça en permanence et ça me fait gagner beaucoup de temps. J'ai toujours mon mail, une ou deux applis pro qui sont ouverts et puis une fenêtre du Finder, et je jongle de l'une à l'autre en utilisant ça sur le Mac. C'est un peu l'équivalent sur l'iPad Pro avec iOS. Voilà, on va pouvoir commencer à jongler d'une application à l'autre, à passer de manière simple des médias de l'une à l'autre. Voilà, indispensable, et ça a l'air plutôt bien fait. Après, moi j'en veux toujours plus, hein. J'aimerais bien pouvoir splitter carrément l'écran en 3. Là, je commencerai à être heureux. Mais c'est vraiment un bon pas, et un pas très bien fait dans la bonne direction. Alors, Monsieur X, regarde, j'ai retrouvé ma connexion Wi-Fi, donc je pourrais te faire une démo. Donc, SpeedView, voilà. Par exemple, là, j'ai l'appli Canal qui tourne.
Donc on peut la mettre MyCanal, on peut la mettre en double écran et regarder carrément en plein écran si on le souhaite. Voilà, complètement. Et puis si je quitte, voilà, tu vois, j'ai toujours la possibilité d'avoir ici l'incrustation. Ça marche aussi avec l'application Dailymotion, ça marche aussi avec l'application YouTube. La plupart des applications vidéo font ça. Oh, un mode widget comme sur Android. Voilà, un bon widget comme sur Samsung, oui, effectivement. Donc là, on voit bien, Julien, qu'Apple a enfin bougé, mais c'était le minimum, c'est plutôt le minimum syndical en termes d'interface. On n'a pas une grande liberté en termes de positionner ses fenêtres, comme on a l'habitude de le faire sur un ordinateur. Ce sera le mot de la fin, Julien. Merci Olivier de signaler en quelques mots tout ce que je pensais, c'est-à-dire que c'est très limité en termes de multitâche et que aujourd'hui sur Windows, tu n'as pas de limite d'application ouverte pour ton multitâche, quoi. Ta seule limite, c'est à la taille de l'écran. Là, tu fais un split view avec effectivement 2 apps. Et de préférence en mode paysage. Et c'est tout ce que ça t'inspire. Non, mais c'est vrai qu'en termes de productivité, c'est un peu limité. Donc c'est vraiment c'est limité, et c'est limité. Tu l'utilises en mode paysage principalement parce qu'en mode portrait, je vois pas l'intérêt. Et c'est bien sûr c'était nécessaire et on l'attendait. Enfin, Apple le fait. Merci. Peut mieux faire par rapport à Windows. Toujours pareil, si tu fais ta comparaison iPad Pro versus Surface Pro, sur ce critère, Surface Pro, sur ce critère du multitâche, Surface Pro l'emporte. Ouais. Allez, dernier mot avant de passer au concours de notre partenaire Logi pour remporter un clavier Create. Je vous rappelle qu'il y en a 5 à gagner ce soir. On va finir par ce qui fait le plus mal. Le prix, la version d'entrée de gamme en 32 Go, 919 €, 1099 € en version 128 Go. Et évidemment, il n'y a pas 64 Go, ce serait trop simple chez Apple. Et si vous voulez la version 4G 128 Go, il faudra dépenser 1249 €. C'est peu ou prou le prix d'un MacBook. C'est même plus cher qu'un MacBook Air. Et si vous rajoutez le clavier d'Apple lorsqu'il sera AZERTY ou le clavier de Logitech, et si vous rajoutez ceci, à savoir l'Apple Pencil, vous arrivez à 1500, près de 1500 €, soit un prix supérieur au MacBook Pro 13 pouces Retina. Là, je dis, on marche carrément sur la tête, Rodrigo. Il y a différentes manières de répondre à la question. Ouais. Si tu te dis, c'est des gens qui n'ont pas compris, comme disait M. X tout à l'heure, que le Pro, c'était pour des gens dans les arts graphiques, mais que c'est des gens dans l'entreprise, c'est pas très grave. C'est le prix que l'on paye aujourd'hui dans les grands comptes, c'est la boîte qui paye, donc on s'en fiche un peu. Si on se dit que c'est pour les first adopters ou les gens qui ont vraiment besoin d'avoir le dernier truc, ils seront prêts à payer n'importe quel prix, donc c'est pas grave non plus. Maintenant, il y a l'effet nouveauté, l'effet rareté, l'effet utilisation, et comme il n'y a pas vraiment de concurrent à cela encore sur le marché, on peut encore payer un premium. Maintenant, pour le commun des mortels, comme toi et moi, c'est très très cher et les alternatives sont beaucoup moins chères. Donc, je comprends qu'Apple essaie dans les premiers mois, les premiers 3, 6, 9 mois, d'aller chercher un premium sur le marché, et ils l'auront. Mais à la prochaine révision, il faudra qu'ils baissent le prix et il y aura de la concurrence, parce que c'est trop cher pour nous tous. Et Monsieur X parlait bien d'élasticité de prix, et c'est pas très élastique. Ouais, tu le disais, pour un commercial qui doit faire une présentation, quelqu'un qui doit faire un brief, une PowerPoint, c'est vraiment l'objet à avoir, l'objet tendance du moment. Pour un graphiste, il peut se faire plaisir. Mais c'est vrai que... Et Apple a beaucoup incité lors de la présentation en disant, on l'appelle iPad Pro, mais c'est pas un objet professionnel. C'est un objet professionnel au même titre que le MacBook Pro s'appelle MacBook Pro. Mais moi, j'ai un MacBook Pro et je pourrais l'utiliser, c'est pas parce que je suis journaliste que je l'utilise. Tu sais, l'approche, c'est le grand écran. C'est un iPad plus, quoi. C'est ça avec lequel on va le vendre. Ensuite, les accessoires, ça va être assez indolore. Les gens ne vont pas faire la somme du prix des accessoires, ils peuvent encore aller chercher de la part dessus. Quand tu regardes que les petits connecteurs valent 29 € pour ton Mac, c'est ridicule, quoi. Ça vaut 1,50 € packagé, shippé et vendu en magasin. Voilà. Allez, pour conclure cette émission, le concours avec notre partenaire Logi. Logi vous offre non pas l'iPad, mais le clavier qui va avec, ce qui n'est pas déjà si mal. Le clavier Create d'une valeur de 150 €. Il y a 5 claviers à remporter, 5 hausses claviers. Regardez, la protection est vraiment parfaite. Vous devez répondre à la question via l'hashtag ORLM
Criette et via le compte On refait le Mac, très important. Voici la question, attention, roulement de tambour, comment est alimenté le clavier Logi Create? Comment est alimenté le clavier Logi Create? C'est facile. Vous répondez donc via l'hashtag ORLM Create, ORLM Create, ORLM CREATE, via le compte @On refait le Mac. On passe tout de suite, si vous êtes d'accord, au coup de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Monsieur X. Alors Olivier, d'abord je commence par une chose simple. J'avais posté sur Twitter un sondage en demandant à nos auditeurs de nous dire si un jour ils pensaient utiliser l'iPad Pro à la place de leur Mac. Ouais. Le verdict est sans appel, 132 personnes ont voté en 24 heures Ouais. et 96% ont répondu non. Voilà. 132, c'est pas vraiment représentatif, Monsieur X, mais c'est bien, ça montre quand même une tendance. Non, mais en général, les réponses aux sondages que je fais, parce qu'ils sont très bien faits, Ouais. sont assez... On n'a jamais mieux servi que par soi-même, Monsieur X. C'est bien Non, mais connu. là c'est sans appel. Ouais. Je pense malgré tout que les gens vont changer d'avis quand ils vont avoir eu le produit entre les mains. Moi, j'ai eu un effet carrément dingue à prendre le stylet entre les mains. C'est ce que je préfère dans ce produit. Et je trouve que c'est une grande réussite. Ouais, mais Alors, mais c'est d'abord, vrai, juste un petit petit mot, rappel. Monsieur X, juste un petit mot. C'est vrai que tout le monde, lorsque j'arrive avec l'iPad Pro, tout le monde me dit non, c'est trop cher, non, ça sert à rien, non, c'est qu'un iPad plus grand. Et puis, il l'allume, il regarde l'écran, il fait ah ouais, c'est super, il écoute le son, ah ouais, c'est super. Et puis, il regarde le stylet, il trouve ça pas mal du tout. Donc, c'est vrai qu'il y a des arguments, croyez-moi. Et le plus simple, c'est d'aller se faire une idée et d'aller l'essayer. Vous allez voir que vous aurez une opinion différente que simplement dire c'est juste un iPad plus grand, c'est bien plus que ça. Monsieur X, votre coup de cœur. Essayez le stylet, donc c'est une grande réussite. Mes coups de cœur, un petit site pour les fans du marketing ou en tous les cas de la communication et des slides sous Keynote. Ça s'appelle Wordle, WORDLE.net. Ça vous permet de créer pour vos présentations ce qu'on appelle des nuages de points. C'est assez simple à utiliser. Donc vous rentrez dans une liste tous les mots que vous voulez faire apparaître. Vous leur donnez une pondération pour qu'ils apparaissent plus ou moins gros de manière assez facile. C'est-à-dire que si vous voulez qu'un mot apparaisse beaucoup ou en très gros, vous l'écrivez plusieurs fois et il vous compose un nuage de points, c'est assez joli. Vous pouvez gérer les polices, les couleurs, l'orientation et ça vous fait une belle slide pour passer vos messages de winner en entreprise. Et puis, Ça sent le séminaire récent, ça. T'as vu quoi les slides ou... je ne te permets pas. J'ai utilisé cet outil uniquement dans le cercle Familial et amical. J'entends. Je ne crois pas une seconde, Monsieur X. Et Rodrigo. Ah, bon, Parce que d'accord. moi, je suis pas un winner en On peut entreprise. choisir le motif. Ouais. On peut choisir le motif, Rodrigo Oui, absolument. D'accord. Ouais, non, vraiment, allez l'essayer, c'est génial. Autre coup de Et cœur. Que suis-je venu faire dans cette galère? Tu vas le savoir très vite. Regarde, ce coup de cœur va te encore plaire. mieux. Regarde, celui-là, il est assez étonnant. J'ai honte d'ailleurs. Et puis pour finir, une petite application indispensable. Bah quand oui. on a la chance de vivre avec une épouse et deux filles. Mais mon Dieu, vous ne pouvez de pas temps dire en ça, temps- Monsieur X. Ouais. De temps en temps, on a besoin de trouver urgemment un endroit pour aller faire ses besoins. Mais c'est Et une ben, vieille appli, ça, en plus. Ouais. Le trèfle, où sont les toilettes? Non, mais je rêve, Monsieur X. Vous êtes tombé sur la Non, tête. mais elle a déjà été citée, mais moi je l'ai utilisée. Elle m'a sauvé la vie. Ah oui, je veux bien le croire. Lance une lecture, c'est mieux. Ça marche pardon. assez bien. Ben non, ça marche Et pas. vous n'êtes plus en galère, ça peut servir vraiment à ranger dans le dossier utilitaire de votre Ah ouais. iPhone dans les Non, indispensables. ça Il fait y des a années encore que plus- je l'ai dans mon smartphone. Et encore plus j'avoue. fort, Monsieur X. Regarde, encore plus fort, regarde. Roulement de tambour, c'est compatible Apple Watch. Ça, je l'avais pas encore En toute installé. discrétion. En toute discrétion. Voilà, donc on Donc, n'arrête pas de je suis progrès. d'accord avec Fanny, dans le sac à main, dans le smartphone, dans les indispensables. Mais fait des garçons, fait comme moi, Monsieur X. Non, non, c'est fait des enfants tout court et tu verras. Tu verras que même un petit garçon, il faut l'emmener aux toilettes des fois Oui, au malheureusement. courant. Enfin, ouais, pour l'instant, j'ai encore le temps. Julien, ton coup de cœur. Ou ton coup de gueule. Moi, ce n'est pas un coup de cœur, c'est Comment pas ça non plus un coup de gueule, mais c'est entre les deux. J'ai craqué pour une Apple TV 2015. Je me Comment suis dit, Tu n'as pas bon, acheté allez. une Nvidia Shield Mais ben justement, je voulais faire la comparaison, tu vois. Ouais, Je me ouais. suis dit, allez, soyons fous, on va C'était pas là voir, pour tout l'émission, ça. hein. Voilà. Et je me dis, mais qu'est-ce qui arrive à Apple? Mais elle est belle cette Apple TV. Mais elle est magnifique, Elle mais est pour le beauté. produit n'est pas fini. Ah. Ce n'est pas possible Oui, qu'un surtout en produit France, comme ouais. ça Ouais. soit commercialisé, alors qu'il manque un paquet de fonctions, qu'il y a pas mal de choses qui sont pas traduites en français, que Siri... Alors, c'est très amusant, Siri, quand on a fait le test à la rédac, il y a 1 semaine et demie, 2 semaines, quand on lui demandait afficher tous les James Bond, il affichait effectivement tous les James Bond. Ouais. Aujourd'hui, quand tu lui demandes afficher tous les James Bond, il affiche un film, Roger je ne sais pas quoi.
Donc ça n'a rien à voir, ce n'est même pas un jeu de mots, hein, si jamais vous Non, mais c'est l'accent de la province, ça. C'est bien sûr. C'est à Lyon, ils ne comprennent pas le lyonnais. Mais du coup, pour conclure, je trouve que c'est un produit qui a été rushé sur le market, c'est-à-dire qu'il est sorti trop tôt et que, à mon sens, en l'état actuel, il n'était pas prêt à être commercialisé parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont tout simplement pas finies. Bien sûr, je fais confiance à Apple pour corriger tout ça dans les mois à venir, mais pour un produit vendu si cher par rapport à la précédente génération, c'est dommage. 179 € tout de même. Ouais. Merci Julien, de ton côté. Fanny, ton coup de cœur. Alors mon coup de cœur, regarde, c'est pour Monsieur X, pour qu'il fasse des économies, lui qui aime les ampoules qui changent de couleur, qui font du son, etc. Je prends mon coup de cœur. Voici l'ampoule Avanquest, c'est la Smart Light, et voilà, ça fait pareil que des Hue, des Philips ou d'autres. On avait vu les Awox aussi, Ouais. et elles sont que à Gâteaux aussi qui font 40. ça. Voilà, elles sont que à 40 €, et ils ont aussi. T'as pas besoin de pont, hein, c'est du Bluetooth, c'est ça. Ouais, voilà, exactement. Et puis t'as aussi la prise Smart Power, et surtout, tu pilotes tout bien évidemment de ton smartphone. Depuis le téléphone. Mais ouais. est-ce qu'il y a le protocole Zigbee dedans? Oui, bon, ça va, monsieur X. Alors écoute, je Non, regarderai c'est plus tard. c'est du mais, Bluetooth. c'est, Non, ce ne sont pas des Philips Hue et tu ne peux Non, pas racheter le c'est bridge Wi-Fi 2 ans après intégré, à 59 €. c'est Voilà. Wi-Fi. Cool. C'est Wi-Fi, mais apparemment Bon, tu. super, je vais aller voir ça. Voilà. 20 000 heures. Avant Quest, Voilà. Et fonction de minuterie bas. Écoute, on va essayer. elles sont très sympas. Merci Fanny. De mon côté, regardez, il est posé sur ce plateau. Regardez, c'est l'un des derniers micros de chez Blue. Il s'agit du Blue Mic Nessie. C'est le micro qu'on a choisi pour équiper les chroniqueurs dans Refait le Mac. J'espère que le son à l'avenir sera un peu de meilleure qualité qu'il a été jusqu'à maintenant. On essaie de progresser. Voilà, donc c'est un micro qui vous permet de faire des podcasts, une prise USB ici derrière. Pour le brancher directement au Mac, vous avez une fonction voix, une fonction neutre et une fonction instrument pour éventuellement vous enregistrer. Donc si vous faites des podcasts ou vous faites de la musique, vous pouvez enregistrer aussi des extraits musicaux. Donc voilà, on a choisi d'équiper l'ensemble des chroniqueurs de cette solution de chez Blue Mic. Merci à Blue Mic, ça coûte 110 €. C'est plutôt design, je trouve ça sympa. Et le son est de qualité. Notre ingénieur du son, ce soir, ne s'est pas arraché les cheveux. Bonne nouvelle. Carrément plus cher que le stylet d'Apple. Oui, le prix vous fera rire par rapport au stylet d'Apple, croyez-moi. Et en plus, c'est un joli objet à poser sur un bureau. Je suis presque... 1 € de plus, c'est un scandale. Ouais. Il n'y a pas de capture de TTC, pression. Rodrigo, comme tu m'as fait remarquer tout à l'heure. Je ne peux pas TTC. finir, je ne peux pas remplacer une, c'est terrible. Mais vas-y, Julien. Et tu sais quoi, Olivier? Ouais. Regarde. T'es prêt? Ouais. On peut craquer maintenant. Oui. Voilà, Faut juste que quand tu tousses, tu penses à appuyer sur le bouton rouge. voilà, voilà, oui, vous Ouais, entendez. le seul défaut en fait de ce micro, c'est que le bouton rouge est un petit peu dur, je trouve. C'est- Il aurait pu être plus simple. Il est plus facile tactile, hein, d'utilisation. Rodrigo. C'est du tactile. C'est pour ça qu'il est un peu dur. Franchement, Rodrigo. Il faut juste le J'aurais caresser. dû savoir que tu étais doué de tes doigts. Ah bah oui. Effleurer, Non, mais il ne sait pas caresser, c'est ça le monde de la finance. Bref, et vous avez regardé une petite molette pour monter le niveau de volume et vous avez le retour. En tout cas, je ne l'ai pas encore reçu, mais je compte sur toi, Olivier. mais je trouve Oui, il qu'il va est arriver, classe. t'inquiète pas. Il est très prévu. classe, ouais. Voilà, merci. Non, niveau design, je kiffe. Voilà, son prix 110 €, même le prix vous fera rire, effectivement. Voilà, nous sommes Niveau arrivés. finition, c'est moyen quand même, mais il paraît que le son est très bon parce que vous m'entendez très bien. Ouais, c'est Écoute, du plastique, mais 110 €. Hein, si c'est un modèle en métal. C'est ça, quoi. Et puis si c'était un modèle métal, je n'aurais pas posé sur mon bureau parce que j'aurais pas voulu qu'on croie que je joue à une émission matinale le matin sur une radio que j'aime pas trop. Mais passons. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 207e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'on a été le plus complet possible autour de l'iPad Pro. Vous retrouvez chaque semaine Fanny dans cette émission. Tu reviens quand tu veux pour remplacer au pied levé d'ami Paul. Bah écoute, tant qu'il revient pas, c'est partiel, ça l'occupe, mais moi je suis là. Ouais. Et on me rappelle au régie que j'ai oublié un coup de cœur, effectivement, un coup de chapeau et un coup de cœur pour le petit quotidien. Par les temps qui courent, c'est important. D'abord de soutenir la presse et au-delà d'éduquer les enfants, comment leur parler, comment leur faire aborder des sujets parfois difficiles comme ceux qu'on en connaît aujourd'hui. Le petit quotidien est remarquable. Il faut absolument abonner vos progénitures à ce magnifique quotidien. C'est super et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. N'hésitez pas. Le petit quotidien. Oui, Fanny, tu disais. Tu viens quand tu veux. Oui, je reviens quand je veux, bien sûr. Tant que Paul fait ses partiels, je viendrai. Bon, c'est le assez remplacer. régulier, c'est prévu. Et on te retrouve prochainement pour une Fanny's Party. Eh bien, écoute, oui, on a décidé quand même de fêter Noël mardi prochain au Hard Malgré Rock tout. Café, malgré tout. Donc, vous pouvez encore vous inscrire. On a encore de la place. On va accueillir le maximum de monde pour geeker et faire plein de hugs. Donc rendez-vous mardi prochain sur les grands boulevards au Hard Rock Café si vous habitez Paris. Monsieur X, vous le retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac et sur son Twitter
Twitter, @TrueMrX. Bonne soirée, monsieur X. Bonsoir, en ce moment je suis devant mon Apple TV, j'alterne entre Asphalt et puis bientôt sur Il Disney n'est pas d'accord avec 2.0. Julien. Hein. Il n'est pas d'accord. Star Wars, voilà. Bon, on reviendra sur l'Apple TV dans une émission qui sera consacrée. Sans doute cet hiver, on aura un peu plus de recul et surtout plus d'applications, notamment les applications pour regarder des chaînes françaises. On a hâte de voir ça, si ça arrive un Si jour. ça arrive, c'est bien la question. Ah bah, puisque tu as pris la parole, Julien, quelle est la tendance cette semaine sur le site Clubic? Eh bien, écoute, on aura très prochainement le test complet de l'iPad Pro qui Comment arrive en fin de semaine. Comment, il n'est pas déjà prêt? Donc, mais non. Qu'est-ce que tu veux, ça prend du temps, mais ça sera en ligne en même temps, peut-être même avec un peu d'avance par rapport à l'enregistrement de ce numéro et à sa publication. Ouais, on arrive le vendredi soir ou le samedi matin sur Clubic, donc on sera en phase. Voilà, donc, et je suis curieux de savoir, parce qu'on n'a pas parlé de l'autonomie de l'iPad Pro, comment il se comporte. Oui, mais le premier jour, j'ai eu un petit peu peur et puis finalement ça s'est arrangé parce qu'effectivement le premier jour, il récupère les sauvegardes de tous les côtés, donc ça pompe pas mal, mais après c'est comparable à un iPad Air 2 pour un usage quotidien, en tout cas de mon côté, mais j'ai hâte de voir les tests de Clubic. Rodrigo, vous le trouvez chaque semaine dans Refait le Mac et tu reviens également quand tu veux, on te retrouve également sur ton Twitter, @Rodrigo. C'est bien ça, Rodrigo? D'ailleurs, mon Twitter vous dit que, il faudrait que je le lise exactement, Oui. bientôt, #ORLM reprend. Si vous avez des applications iOS ou des applis OS 10, X ou des objets Internet of Things à me faire tester pour les coups de cœur, n'hésitez pas. Donc tant que vous m'envoyez rien pour tester sur les coups de cœur, il n'y aura pas de coups de cœur. Donc Rodrigo fait la grève des coups de cœur, c'est officiel. Ah, c'est pour ça, c'est pas... Il veut qu'on lui envoie des produits, Il veut des essaie cadeaux qu'on de les reçoit Noël. toutes à la rédaction. Ouais, mais il faut travailler un peu, Rodrigo dit. Moi, je les cherche. C'est bien ce que je dis. Hein, je les cherche et je appeler sollicite les en disant marques. voilà, Blue, ça t'assure un micro, on va faire un coup de cœur, c'est génial. Voilà, il suffit des Non, mais appels. plus sérieusement, si vous êtes une start-up et vous lancez des nouveaux trucs, vous voulez que je les teste, avec plaisir. Bon, mais c'est noté, @Rodrigo sur Twitter. Et quant à nous, on se retrouve, si vous êtes d'accord, dès la semaine prochaine. On essaiera la semaine prochaine de trouver un sujet tout autre. Vous verrez, c'est une surprise. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.